Les tartelettes de la Dacha, c'est une recette originale, délicieuse et plutôt compliquée que Damien Pissioneri va réaliser aujourd'hui. Sur un délicat sablé parfumé à la vanille, le chef empile les saveurs subtiles. Compoté fraises, bananes, menthe, fruits frais et au milieu, une purée de feijoa, un fruit venu d'Amérique du Sud et une vraie surprise gustative. Gelée, compotée, pâte sablée, les préparations sont multiples et nos candidates devront être très attentives à la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car elles ne possèdent pas la recette. On va commencer par la pâte sablée. Il va falloir aller très vite, très très vite, parce qu'on a donc la pâte sablée, donc du sablé viennois, donc beurre, sucre glace, blanc d'œuf, sel, farine, vanille. Donc on va, Ce qu'on appelle un sablé viennois, Voilà. c'est en fait souvent... on le dresse à la poche. on le dresse à la poche ou sinon on peut aussi le retrouver en boudin, coupé. Enfin, c'est Comme un un diamant, sablé exactement. vanille, quoi. Exactement, c'est un sablé vanille. Derrière, on va faire une compotée de fraises, bananes, menthe. Ensuite, on va faire une gelée de thé rouge, thé fruits rouges, et une compotée de feijoa. Vous connaissez ce fruit? Non, du tout. Ouais, ça, c'est incroyable. Ça, je l'ai découvert grâce à Damien. C'est assez particulier. C'est curieux, oui. On dirait un avocat. Un petit en fait, avocat, petit un avocat, avocat, bébé avocat. un petit avocat. On trouve ça où? Alors, principalement en Amérique du Sud, mais ça pousse dans l'ancien pays Union soviétique, qui est la Géorgie. Après la découverte, l'action. Le chef l'a dit, il ne faut pas perdre de temps pour réaliser la pâte sablée. Donc, cuve, le beurre pommade, poupe, Donc, on sort une petite heure à température ambiante. sucre glace. Donc là, la gousse, je la fends en deux, comme ceci. Voilà, je la gratte. Voilà. Attention de ne pas se couper. Ensuite, donc là, tout doucement. On n'émulsionne pas, sinon on va faire monter le beurre. Une petite pincée de sel. Voilà. Attention à ne pas tout mettre, juste une pincée. Ah, sinon, ça va être un sablé viennois Pour salé. l'apéritif. Donc là, une fois que tout est bien incorporé, on voit la vanille, on voit les petites graines qui s'apparaissent un petit peu partout dans le beurre. Là, tout doucement, j'incorpore mes blancs tempérés. J'ai incorporé mes 20 grammes de blanc d'œuf. Là, j'arrête mon mixeur. Le chef ajoute la farine dans le batteur afin d'obtenir une pâte homogène et souple. Voilà. Là, c'est terminé. Donc, on a une pâte bien homogène. On n'a pas de surprise. Le beurre est très important. Vérifiez que le beurre soit bien incorporé. Voilà. On peut vérifier avec la corne, comme ceci. Voilà. Je connais la pâte sablée, j'en mangeais quand j'étais petite, ma grand-mère en faisait, on en mangeait même crue, donc je sais la faire, je sais la manger surtout. On va la recouvrir d'une feuille de papier. Et à l'aide du rouleau, on va abaisser, étaler. Donc le papier sert à que ça ne colle pas au rouleau. Tu veux quoi en épaisseur exactement? Là, je veux 0,4 mm. C'est des défauts professionnels des pâtissiers, c'est Ouais. 0,4. Là, j'enlève ma feuille de papier. Je vais faire juste la laisser prendre vite fait au frigo, quelques instants. D'accord. On va détailler et on va sabler, on va pocher, pardon, avec le reste de ma pâte à l'aide d'une poche. D'accord. Sur le coup, je suis pas stressée du tout. Je regarde vraiment, je regarde très attentivement. J'ai mes yeux portés uniquement sur les mains du chef, sur les produits qu'il prend, pour essayer de coordonner un petit peu tout ça et de m'en sortir, parce que c'est le but, quoi. Le fond de pâte sablée part donc au réfrigérateur et le chef commence à sa compotée de fruits parfumés à la menthe. Dans une casserole, il verse d'abord une purée de fraises qu'il a déjà préparée. Je vais prendre 50 grammes de banane, c'est-à-dire un tiers de la banane. Une banane fait en moyenne 250 grammes avec la peau, donc 150 sans la peau. D'accord. Donc voilà. Je vais la découper en petits cubes. Voilà. Oh, c'est beau, chef, quand vous coupez les bananes.
Donc là, je prends mes bananes, je les mets dans ma purée de fraises et je vais y rajouter la menthe. Donc je fais juste une toute petite chiffonnade de menthe. Et là, tu vas lier le tout avec Ouais. un... Alors là, je vais faire chauffer, ensuite je vais mettre un gélifiant. Voilà. Intéressant. Parce que fraise, banane, ça se marie très bien. Et avec la Fraise menthe. menthe. Fraise menthe. Banane menthe, c'est très bien. Et Ouais. fraise menthe, c'est parfait. Alors, là, Christophe, je te laisse gérer la température, là, Oui. la plaque. Tu veux quoi, ébullition? Là, on va faire chauffer tout doucement. Je vais mettre mon gélifiant, tout en mélangeant. Alors, c'est quoi comme gélifiant exactement? C'est la iota, donc c'est à base d'algues rouges, qui s'appelle carragena. D'accord. Donc là, une fois que ça a une bonne ébullition, ça bout, on ne laisse pas sur le feu à réduire, on enlève. On prend un petit récipient évasé. Voilà, et on va mixer, tout simplement. Et ce qui donnera la particularité de figer. Il va prendre au froid. Voilà, La texture, c'est c'est nickel. Voilà. La menthe D'accord. est une mixée. banane existante. On la voit plus. Dans un cercle, on va couler à mi-hauteur. Voilà. On va enlever. Et ça, on va le placer au frais. Je pense qu'au niveau du temps, ça va être un peu tendu parce qu'il y a beaucoup beaucoup de travail à lancer et il va vraiment falloir être très organisé et avoir les yeux rivés sur le temps. La compotée fraise-banane réservée, le chef récupère dans le réfrigérateur son fond de pâte sablée pour le découper. Voilà. Je vais détailler un disque, donc soit à l'aide d'un emporte-pièce, soit avec un cercle. Je vais enlever l'excédent. Je vais enlever mon cercle, délicatement. Beaucoup d'étapes dans cette recette. Heureusement, le chef peut compter sur le commis du jour, Christophe Michalak, pour s'occuper du thé aux fruits rouges qui infuse déjà pour la gelée. Pendant ce temps, Damien Pissioneri remplit une poche à douille avec le reste de pâte sablée en vue d'une opération périlleuse. Très joli tout ça. Hein? Ça va relativement vite. La gelée est déjà en train de prendre. Ça Le déborde un sablé peu va aller du rond. au four. Les filles, on est d'accord qu'on ne bosse pas pour cette étape. Hein? Vous appelez pas le chef pour dresser la poche. Ah bon? Ah bah attendez, marche c'est pas trop facile. Voilà. Sinon le chef Ça, on il va fait mettre tout. tout de suite au four. Donc là, une dizaine de minutes à 160. Donc faire attention, c'est surtout que ça cuit bien au cœur. J'utilise régulièrement la poche à douille, mais pour des préparations assez onctueuses. Ma crainte, c'est que cette pâte sablée soit très épaisse et que j'ai du mal à la sortir pour faire ces petits points autour de ma pâte sablée. Retour au thé aux fruits rouges pour la gelée. Le chef incorpore de l'agar-agar à son infusion. Et ensuite, je vais ajouter le sirop pour sucrer, vu que je n'ai pas ajouté de sucre. Il a une bonne ébullition. Et le chef ajoute enfin hors du feu un sirop temps pour temps, eau et sucre déjà prêt. Puis il récupère sa compotée au frais sur laquelle il verse cette préparation. Le tout repart au congélateur pour que la gelée prenne. Ah, aujourd'hui, on cuit pas des pâtes. Hein? Ça envoie là. Hein?
Alors la gelée de thé, oui, j'ai déjà vu. Après, on peut faire des gelées un petit peu avec tout, suivant ce qu'on cuisine, ce qu'on pâtisse. Étape suivante, et oui, encore une, la réalisation de la compotée de feijoa. Le chef utilise le reste du sirop de sucre auquel il ajoute cette fois de la pectine. Le problème, c'est que Ça rigole pas, faut pas se planter, j'ai les peur filles. de mélanger les pinceaux avec les différentes Parce que là, la recette, elle peut totalement déraper. j'imagine, ouais. Si vous prenez le lota à la place de la pectine, etc. Donc là, je mélange et je donne une ébullition. Voilà. Ensuite, je vais préparer mes fruits, donc mes feijoas. Je vais juste enlever les extrémités et les couper en petits morceaux, comme ceci. Donc d'abord, toutes les extrémités. Voilà. Quand il annonce tous les noms différents de gélifiants, je n'en connais qu'un, l'agar-agar. Les deux autres, je ne les connais pas du tout. Donc, je prends bien soin de mettre le bon gélifiant avec la bonne préparation. J'ai peur de tout mélanger et j'imagine que ça ne donne pas le même résultat. C'est l'un des pièges de cette recette compliquée et pleine d'ingrédients inattendus, comme les fameux feijoas que le chef a mis dans le mixeur et auxquels il ajoute le sirop de sucre avec la pectine. Nickel. Je vais juste goûter un petit peu. Nickel quand même. Un petit peu âpre. D'ailleurs, Ça, c'est on un va peu la texture de la poire. Oui, voilà, je Oui, cherchais voilà. le Poire fruit florale. Je goûte, c'est- granuleux comme la poire. Vous voulez goûter, les filles? Oui. Je vous invite à prendre une cuillère. Alors, en fait, c'est la texture de la poire. C'est parfumé. Il y a un côté floral ouais, qui n'est pas commun parce qu'en fait, il n'y a aucun fruit qui ressemble à ça. C'est très agréable. Quand vous referez la recette, faites cette quantité, hein, pas besoin de faire plus. Voilà. Ah, c'est très original. C'est bon. C'est une découverte totale. Après, en bouche, on a une sensation un peu granuleuse, quelque chose d'assez âpre et quelque chose comme un fruit vert, mais granuleux et très, très, très fleuri. Le chef découpe ensuite quelques fraises et sort du four son sablé qui est cuit. Pour le faire refroidir rapidement, il le transfère sur une plaque froide et le met au congélateur où il récupère compoté et gelée qui ont pris. Vous avez vu, la gelée du dessus à la prise, la iota à la prise. On va démouler comme ceci. Voilà. Ah, c'est bien, je peux toucher? Ouais, là, la gare elle est bien dure parce qu'on n'a pas mis tout le sirop. Mais en dessous, par contre, c'est bien souple. Vous avez vu? Plus souple. Ouais. Très souple. oula, ouais. Donc on prendra précaution de prendre Oui, large. large spatule. Ensuite, on va mettre la compotée de feijoa et on va ranger les fruits. D'accord. Alors, nickel. Voilà. On a notre petit sablé. Voilà. Opération délicate. Hop là. Donc là, à l'aide de la palette, je viens poser ma gelée ici même. Voilà, bien au centre. OK? Là, je peux y aller soit à la cuillère, soit à la spatule. Je mets un petit peu de compotée de feijoa. Voilà. Pas trop, hein. Juste, je recouvre le dessus de ma gelée. Voilà. Et sur le dessus, je mets les fraises. Donc, je mets d'abord mes grosses fraises. Ceci. Les petites. Puis le chef ajoute des framboises et des fraises des bois qu'il dispose sur la tartelette et son pourtour. Là, il faut se laisser du temps pour pouvoir être minutieux. Oui. Là, Pas je faire pense ça que vite, vous avez vite, besoin vite. de 3-4 minutes hein, pour les dresser. les femmes sont quand même beaucoup plus Faut pas faire ça méticuleuses vite, que les vite. hommes. Donc vous avez vu sur le dessus, On je garnit perds pas de vraiment. temps. Hein, je mets vraiment un peu comme je le sens. Ce qu'il faut, c'est surtout que ce soit bien aéré et que ce soit harmonieux. Après, on peut mettre des mûres, on peut mettre des myrtilles. Ça peut aller loin, quoi. Une petite framboise recouverte de sucre glace pour apporter un petit peu de lumière. Voilà. Petite feuille de menthe retournée pour faire un petit clin d'œil à la compotée de fraises bananes. Petite pétale de rose avec une petite framboise, comme ceci. Voilà. Et La fameuse beurre grasse. petite verre grasse.
Joli. Ça, il y a quelques années, c'était très, très à la mode d'utiliser la beurre grasse comme ça pour les gâteaux. La petite feuille d'or. Oh là là. Voilà. Sur votre assiette. Oh, c'est magnifique. Oh là là. Et ça le fait, hein. Il y a des invités là ce week-end, bouffe. Ils vont être épatés. Comme ceci. Voilà, joli. C'est bon? Ça vous plaît les filles? Tout va bien? Super. Splendide. Bon, si vous êtes comme moi et vous êtes fan de cette recette, on ira sur france2.fr la récupérer, la revoir avec notre chef Damien. Gros coup de stress parce que finalement, une fois que tous ces préparations sont lancées, il faut se garder un maximum de temps pour la décoration, pour le dressage, parce que c'est quelque chose de délicat, c'est un dessert. Donc, positionner des fruits, on essaye de le faire un petit peu joliment. Je pense que la clé de cette recette, c'est l'organisation. Il n'y a pas moyen. Il faut que je pense à tout moment, et ça va être le plus dur. Bon, bah les filles, si c'est bon pour nous. On y va. Allez, c'est parti. Ouais.